Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog. Aujourd'hui, au programme, pas mal de choses à faire. Il est actuellement 8h25 du matin, je me suis réveillé en même temps que Loli car j'ai pas mal de boulot. Je suis sur l'ordinateur, je m'apprête à monter ma vidéo que je vous ai tournée hier, donc le vlog de dimanche, pour vous le rendre et vous le mettre en ligne dans la matinée. Aujourd'hui au programme, il pleut bergère, entre tes blancs moutons. C'est pas drôle. Je suis désolé, c'est absolument pas drôle. Programme aujourd'hui, donc là, il y a le travail ce matin à faire. Ensuite, je dois aller retirer l'argent pour activer ma nouvelle carte bancaire du Luxembourg. Je dois ensuite aller au Leclerc pour faire une carte Leclerc, pour installer une carte Leclerc pour le Leclerc. Et puis je vais installer aussi l'application Joe pour les courses et synchroniser du coup ma carte dedans et tout ça. Il faut ensuite que je passe acheter un câble HDMI parce qu'en fait j'ai pris avec moi 2 écrans sur 3. Le seul problème c'est que le câble HDMI du deuxième écran est trop petit. Il lui manque ça. Donc il faut que j'achète un câble HDMI un peu plus grand pour pouvoir le brancher du coup. J'ai pris 2 écrans cette fois-ci parce que là j'ai l'enquête de GhostNS à monter. On y vient après et avec un seul écran c'est relativement compliqué, je perds beaucoup de temps. Ensuite, une fois que j'aurai fait tout ça, que Loli sera rentré du travail, moi je partirai. Je pars chez mes parents pour déposer 2-3 affaires, mais surtout aussi échanger les roues du Q7 avant et arrière. Pourquoi? Parce que le Q7 est une voiture 4 roues motrices avec dominance de propulsion. Ça veut dire que les pneus arrière se usent beaucoup plus vite que les pneus avant et que je veux équilibrer du coup l'usure. Donc les jantes à l'arrière je vais les mettre à l'avant et à l'avant je vais les mettre à l'arrière, comme ça dure plus longtemps. Parce que sur une voiture comme ça je suis obligé de changer les 4 roues d'un coup, pas changer juste 2 et 2. Donc ça m'embêterait de devoir changer les 4 alors qu'en fait à l'avant ils sont encore bons et qu'à l'arrière ils sont usés. Enfin voilà, donc on va essayer avec mon père de soulever avec son cric parce que la voiture pèse 2 tonnes 4 quand même. On verra si on arrive à la soulever pour changer les jantes, ce serait une bonne chose de fait. Ensuite je me rends dans un lieu abandonné pour faire des plans en OGH5, des jolis plans et tout pour l'enquête de ce soir. Après je rejoins Séverine et ce soir on fait une enquête dans ce lieu, un lieu que j'ai déjà fait et qui est assez fou et où j'avais eu des résultats, donc je suis assez confiant sur ce qui peut se passer ce soir. Une fois que l'enquête est finie, je rentre du coup chez Loli, il y en a pour un petit moment de route, 1h15 à peu près, 1h30 et voilà tout simplement. Donc aujourd'hui ça va être une journée un peu chargée mais je vous prends avec moi, comme ça vous allez me suivre toute la journée et ça vous fera un vlog pour demain. Donc là je vais monter la vidéo d'hier, je vais la rendre et pendant qu'elle sera en cours de rendu j'irai prendre ma douche et j'irai me préparer du coup pour la journée. Voilà. Bon écoutez, il est actuellement 10h10, j'avais un souci avec la caméra, elle voulait plus enregistrer mais c'est bon, c'est réparé et mon vlog est monté, il est en train d'envoyer sur YouTube. Ça va pas très vite, ça va 5 mégas, c'est pas très rapide, ça m'embête un peu parce que du coup j'ai des choses à faire en dehors. Mais en même temps je vais pas laisser mon téléphone ici, donc je suis un petit peu embêté, donc je vais quand même attendre que ça termine d'envoyer sur YouTube pour pouvoir sortir. Dans tous les cas c'est bon, c'est monté, ma vidéo VR est en ligne aussi, c'est bon, c'est fait, merci. Et une fois que tout ça sera fait, du coup j'irai faire ce que j'ai à faire et je vous prendrai avec moi. Mais là du coup je dois attendre sur le PC, donc en attendant je fais des mails, je fais des tâches administratives. Comme ça du coup ça m'occupe le temps que ça envoie en 4G. Ouais, c'est pas super rapide, c'est à 40% d'envoi là. Ah là là, c'est embêtant, mais bon. Pas le choix, c'est comme ça, j'ai que mon téléphone pour faire ça. Donc voilà, je fais en sorte de pouvoir le faire. Bon écoutez, la météo n'est pas clémente du tout aujourd'hui. Il est actuellement 11h30 et c'est bon, ma vidéo est en ligne. Maintenant je vais aller faire ma carte Leclerc, et puis tous les 2-3 petits trucs que je dois faire. Acheter le câble HDMI pour le deuxième écran. Ensuite je rentre, j'attends que Loli rentre du travail. Et après je partirai du coup pour que ça c'est tout ça. Hop. Ah la vache, quel temps de merde. C'est galère, mais bon, ça fait partie du jeu, ma foi c'est la saison. Mais en même temps la voiture paraît extrêmement propre. Pour le coup, elle est mouillée mais elle paraît propre. Hop, je vais vite me mettre à l'abri. Ah, c'est bon, je suis installé. Bon alors dans tout ça, Leclerc. Et après enquête. Je vois pas Séverine de la journée parce qu'elle est occupée sur des tâches à elle m'a dit qu'il y avait pas mal de choses à faire. Désolé, je suis flou, il y a de la flotte qui est tombée sur objectif, attendez. Je disais oui, quand ça reviendra, hein. Voilà, donc oui, Séverine je la vois que ce soir parce qu'en fait elle a des tâches, elle a des choses à faire aujourd'hui avec sa chérie. Je sais pas si je mange avec elle ce soir, visiblement pas, elle m'a dit et on ira du coup faire l'enquête vers 20h. De toute façon il fait nuit assez tôt et le lieu de toute manière est relativement calme, donc c'est pas un problème d'y aller assez tôt. Donc voilà, j'ai hâte d'y être, mais j'ai quand même de la route, faut que j'aille chez mes parents et tout ça. De toute façon vous me suivez pour le planning et je vais sûrement aussi tourner une facecam que je mettrai en ligne demain sur ma chaîne YouTube. Une facecam concernant un sujet divers et tout ça, en plus de ce vlog, voilà. Bon, c'est bon, mes papiers sont faits, enfin mes papiers, les 2-3 tâches que je devais faire sont faites. Maintenant je vais aller voir si le Easy Cash est ouvert pour la guitare à Théo. C'est l'endroit, moi je connais pas de luthier ici, ou magasin de guitare ou quoi que ce soit. Et c'est là où je sais qu'il y a des guitares et tout ça. Je vais regarder si je trouve quelque chose pour Théodore.
Il s'appelle pas Théodore, mais j'aime bien l'appeler Théodore. Il rigole aussi. Et ensuite, je rentrerai du coup à la maison. Mais voilà ce qui va se passer. Le temps est juste atroce. J'ai de la route à faire. Genre, j'ai plusieurs centaines de kilomètres à faire aujourd'hui. Avec un temps absolument atroce, s'il vous plaît. Non, parce qu'il pleut, mais il pleut beaucoup. Hein, qu'on se le dise. Là, on est vraiment à un level de pluie relativement important. Bref, c'est parti. Je vais essayer Easy Cash. Enfin, je vais regarder sur internet déjà s'ils sont ouverts. Attendez, je vais regarder ça. Tac. Tac. Ils sont fermés. Merde, ils rouvrent qu'à 14 h. Bon bah je vais rentrer. Voilà, et je vais aller bosser. Voilà. Bon et bien écoutez, je suis rentré. Je suis rentré, je suis allé sur le PC pour bosser de nouveau. Donc j'ai bossé de nouveau sur le PC, j'ai aussi fait 2-3 papiers perso. Et là je m'apprête pas tarder à partir. Il est 13h06, Loli rentre vers 13h30, 13h35, 40. Je sais que cet après-midi elle part faire 2-3 courses aussi, elle m'a dit. Et bah moi je pars quasiment après. Dès qu'elle rentre, je lui fais un petit bisou, je lui dis au revoir et puis je pars sur la route. Pour monter jusqu'à Thionville, j'en ai pour un petit moment. Enfin déjà je monte chez mes parents, pas que j'oublie, pour échanger les jantes à l'avant à l'arrière. Oh j'ai mal à la tête, puis j'ai pris un Aspégique ce matin, je vais m'en reprendre un maintenant parce que j'ai de nouveau mal à la tête et je vais en prendre un avec moi aussi. Et puis voilà, ça va être une journée où je vais être tout seul en fait toute la journée jusqu'à ce soir, jusqu'à l'enquête. Bon, j'ai pris les batteries, ouais. J'ai pris les cartes mémoire, ouais. Les caméras sont... Ah, je crois qu'elle est la caméra. Faut que je vérifie. Ça serait con de partir sans la caméra de Séverine quand même. Hein. La fixation épaulière et tout ça, parce qu'en fait, Séverine à la fois tenait la caméra à la main et elle m'a demandé de prendre la fixation épaulière. Je dis bah oui, mais à l'époque, en fait, je l'avais retirée parce que Maëva m'avait dit que ça lui faisait mal au dos et tout ça. Donc là, Séverine, par contre, veut l'épaulière parce que c'est plus pratique pour gérer du coup la caméra. Donc faut pas que j'oublie, mais elle est déjà dans la voiture, il me semble. Là, j'ai une batterie pour cette caméra là aussi, donc c'est bon. Moi, je suis plutôt bon au niveau planning, ça devrait être ok. La caméra est actuellement en train de perdre pied, en train de rendre l'âme. Elle m'a regardé, elle m'a dit je suis désolé, je me meurs. Ouais, elle arrête pas de s'éteindre en fait. Il va falloir que j'en achète une nouvelle, je pense. Du coup oui, je suis sur la route actuellement pour aller chez mes parents. Il pleut, mon dieu. Je l'ai déjà dit hein, mais il pleut vraiment. J'ai déjà dit hein, mais il pleut vraiment beaucoup là. Pour le coup ouais, bah je conduis, je roule, je conduis. Il n'y a personne sur la route quasiment, donc au moins c'est déjà ça, c'est à peu près tranquille. Je suis au régulateur pour éviter les dépassements de vitesse non autorisés. Et puis j'ai hâte d'être ce soir, de faire l'enquête et tout ça. Même si c'était pas facile de quitter Loli, elle aussi était triste et tout, mais après c'est le boulot hein, de toute façon. Et juste eu le temps de dire coucou à sa mère qui passait. Et puis après je suis parti. Donc là voilà, je suis sur la route toute la sainte journée. Oyez oyez, petit patapon. Ok. Ça fait 3 fois que je relance la caméra, c'est absolument infernal. Mais ils ont tout coupé. Putain, il y avait plein d'arbres ici avant, il n'y a plus rien. Waouh, comme ça fait trop bizarre. Ah puis en plus je peux pas tourner là. Oh Zarma. Fait chier. Bref, j'espère que ça va pas de nouveau planter hein, parce que vu que ça arrête pas de planter la caméra, elle est vraiment en train de décéder. Je disais oui, j'arrive d'ici une quinzaine de minutes chez mes parents, c'est tout bon. Il y a eu du soleil, maintenant il pleut, donc ça n'arrête pas d'alterner la météo. Vous voyez un petit peu de ciel bleu au-dessus de moi, au-dessus de ma tête hein. Mais bon, c'est pas trop ça. Et oui, je voulais vous dire vis-à-vis des maisons, je vous en parle un petit peu parce que du coup bah, c'est une maison qui est un peu tombée à l'eau. On avait trouvé une baraque avec un grand terrain et tout, la baraque était vraiment sympa. On s'était bien positionné dessus, sauf qu'en fait on était tombé sur une autre maison. Ah, il y a ma mère qui m'appelle. Sauf qu'on était tombé sur une autre maison. En kit main libre bien entendu, mais je lui répondrai après. On était tombé sur une autre maison du coup on avait laissé cette première maison de côté et l'agence m'avait relancé en disant vous êtes sûr qu'elle vous intéresse pas parce que votre dossier est bon, pour nous il passe. Et je leur avais dit non bah écoutez, je suis sur une autre baraque, je vous redirai du coup si ça tombe à l'eau ou pas. Sauf que le problème en fait c'est que bah, l'autre baraque s'est tombée à l'eau parce qu'en fait des locataires qui avaient déjà loué la maison il y a une dizaine d'années ont contacté les propriétaires en loose day en fait sur le bon coin pour leur demander s'ils pouvaient relouer la maison parce que c'était des gens qui avaient été mutés, je sais pas trop quoi. Et du coup bah ils sont passés devant tout le monde. Et du coup j'ai recontacté l'autre maison en disant bon bah c'est tombé à l'eau, ok pour celle-là. Sauf qu'en fait c'était une maison qui était en location par des propriétaires qui habitaient à l'étranger. C'était leur baraque à la base. Et moi quand j'avais visité et tout, je leur avais dit mais vous êtes sûr que les propriétaires vont pas revenir du jour au lendemain et nous foutre dehors parce qu'ils veulent récupérer la maison. Je sais qu'il y a un préavis et tout mais voilà. Ah non vous inquiétez pas, c'est absolument pas prévu avant plusieurs années qu'ils reviennent du coup sur la région, il n'y a pas de souci. Bah, quand j'ai recontacté l'agence il y a quelques semaines, bah, qu'est-ce qu'elle me dit? Ah, bah, les propriétaires sont revenus et ont repris la maison. J'étais bon bah heureusement qu'on s'est pas engagé parce que enfin, ça aurait un petit peu fait chier de prendre la maison et de devoir la rendre quelques mois après le préavis. Je crois que c'est 6 mois de préavis je crois pour les propriétaires.
Il me semble, hein, je suis pas sûr. Et je me suis dit, waouh, mais heureusement qu'il y a Findus. Non, heureusement que voilà, c'est tombé à l'eau, mais il y a d'autres maisons, dont une qu'on visite demain. Du coup, je croise les doigts parce qu'elle a l'air vraiment super intéressante, assez grande et tout ça. Juste le terrain qui pêche un petit peu. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de terrain, mais je sais pas trop. À voir du coup lors de la visite. J'ai encore mal au crâne. Après, vous êtes aussi à me demander le dossier en tant que youtubeur, etc. Il faut savoir que je suis salarié officiellement. J'ai une fiche de paye tous les mois. Je suis salarié avec un salaire fixe. Quand je fais une prime pour avoir plus, je fais une prime. Mais sinon, j'ai un salaire fixe de toute façon qui tombe tous les mois. Donc qui sont générés par mes revenus YouTube, qui sont générés par Ghost and Us Paranormal et ainsi que d'autres trucs, les partenariats, les placements produits, les collabs, les trucs comme ça. Donc voilà, mon salaire en fait il est déjà fixe. Donc quand on me demande un dossier, que faites-vous dans la vie, et je suis salarié, voilà. Je peux avoir des actions dans des sociétés à droite à gauche, mais je reste salarié d'une société. Donc voilà. Tout simplement, j'ai mon avis d'imposition, j'ai ma carte d'identité, j'ai mon contrat de travail, j'ai tout ce qu'il faut, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là, et ma pérennité financière est assurée par le travail que je fournis au quotidien. Pourquoi je m'arrête alors que c'est vert? C'est juste que j'y vais doucement parce que là il y a beaucoup de trafic. Hop, voilà, hop, nickel. Bref, donc voilà pour le point maison, je vous en parle un petit peu, mais par contre je vous montrerai pas la visite, je vous montrerai pas la maison, je vous montrerai pas l'extérieur, ni rien du tout, et je vous dirai pas quand ça l'est ou quand ça l'est pas. Le jour où j'ai les clés de la maison, je vous dirai c'est bon, j'ai trouvé, et puis voilà, c'est tout. Maintenant, de toute façon, il faut que ça se décide parce que j'ai pas envie que la situation dure trop longtemps, d'autant plus que les clés de l'appartement vont être visiblement rendues dans quelques semaines, donc j'ai quelques semaines pour trouver quelque chose. Donc voilà. Bref, j'ai hâte, je m'y attelle. On va y arriver, bien entendu une maison suffisamment grande pour accueillir les enfants, hein. Ça va de soi, c'est logique. Avec beaucoup de chance, la région est une région qui est vraiment assez abordable au niveau des loyers. C'est clair que si j'habiterais à côté de la Suisse, à côté du Luxembourg ou quoi que ce soit, une baraque de 120-130 mètres carrés avec 4 chambres, t'atteins tout de suite les 1200, 1300, 1400 euros. Là c'est 2 fois moins. Donc c'est vrai que c'est quand même plus intéressant. J'ai la chance, avec mon métier, de pouvoir habiter un peu où je veux en soi. Donc moi je ne vois pas déjà bouger de la région. Me rapprocher de mes parents, non, parce qu'ils sont pas non plus à 4 heures de route. On se voit régulièrement, eux ils viennent ou je viens ou quoi que ce soit. Les Vosges j'apprécie énormément et je veux éviter au maximum de bouger les enfants d'école. Je veux pas leur faire bouger d'école, absolument pas, c'est bon, ils ont déjà subi assez de déménagements, assez de troubles et tout ça pour pas en rajouter une couche. La garde alternée elle fonctionne bien, vivement que j'ai mon chez moi et que la garde alternée soit comme ça. Mais vraiment l'objectif c'est qu'ils aient pas une semaine, vraiment une semaine, et qu'ils se sentent bien, et visiblement c'est quelque chose qui leur plaît. Quand le dimanche je pars, on fait un gros câlin, ils sont contents de revoir leur mère, et quand le dimanche j'arrive, ils me font un gros câlin, ils sont contents de revoir leur père, et c'est vraiment super quoi. C'est vraiment quelque chose qui est bien. Bref, là je vais pas tarder à arriver, donc je vais vous laisser. Ça n'a pas planté, alléluia. Donc je vais vite couper avant que ça plante, mais pour l'instant, pour ça je vais m'arrêter, n'est-ce pas, pour éteindre cette caméra. Voilà. Bon écoutez, je vais repartir de chez mes parents parce que ça ne fonctionne pas, le cric n'est pas assez haut, en fait il soulève pas suffisamment haut la voiture, du coup c'est pas possible de changer les 4. Donc je vais aller au garage pour le faire, en 5 minutes ça sera fait. Mais bon, au moins j'aurais essayé, ma foi. Donc là je vais prendre la route tout de suite. Mon père va juste me faire un truc à la voiture et après je pars tout de suite pour aller faire les repérages dans le lieu abandonné. J'arriverai vers 17 h je pense environ. Comme ça je fais les plans et tout ça et après j'irai directement rejoindre Cyril. Bon écoutez, je suis arrivé sur le lieu. J'ai la caméra qui est posée juste ici. Et ça fait un moment que je suis pas venu ici. Ça va faire 1 an et demi je crois. Et j'avais fait l'enquête tout seul. Donc là je suis dans le lieu. Je vais faire du coup des plans avec la caméra. Des jolis plans et tout, ce que je peux faire. C'est très très sombre. Et ce lieu me laisse... des petites palpitations de frayeur parce que j'avais eu des très très bons résultats. Je l'avais fait tout seul. Donc là, je vais vite m'atteler à faire les plans le plus vite possible tant qu'il y a encore un petit peu de lumière naturelle avant d'allumer mon spot. Et puis voilà, donc je reprendrai juste après. Bon écoutez, j'ai fini la séance de prise de vue vidéo et la séance de prise de vue photo. C'est tout bon. J'ai juste un souci, c'est que il me manque une carte mémoire pour ce soir. Une carte de 64, j'ai qu'une carte de 32, donc il faudra que j'aille vite fait acheter une carte de 64. Pour le GH5, en fait, j'en mets 2 dedans, et il m'en manque une.
un petit peu embêtant, mais bon, j'irai après vite fait au Cora. Et là, je vais partir du lieu. J'ai ouvert 2 entrées pour ce soir pour être sûr qu'on ait suffisamment d'entrées. Et là, maintenant, je vais partir. C'était assez intense, pas trop peur, ça va. J'ai entendu des petits bruits, mais rien d'exceptionnel ou quoi que ce soit. Ça va. J'ai voulu faire un live, mais j'ai absolument pas de réseau, mais zéro. Zéro de réseau. Donc c'était pas possible. Donc là je vais essayer de sortir discrètement, ça donne sur la rue. Vous voyez, il y a une voiture qui passe. Je vais essayer de sortir mine de rien et puis de rentrer vite à la voiture et puis de rejoindre ces... C'est bon, je suis devant le Cora, je vais aller acheter ma carte mémoire. J'ai fait une publication sur mon Instagram avec une belle photo et tout. Et je vais aussi faire une publication sur l'Instagram de Ghost & Us à propos de l'enquête de ce soir. Une fois que j'ai fini mon petit achat de carte mémoire, je vais rejoindre Séverine et puis après on va manger et puis on ira faire l'enquête en début de soirée. Voilà, j'ai très envie de faire pipi, j'en peux plus. Et moi je ne suis pas du genre à faire pipi dehors, je déteste ça. Donc voilà, bah, je vais devoir attendre d'être chez Séverine, ma foi, voilà. Bon écoutez, c'est bon. Je suis sorti du Cora et j'ai récupéré une belle carte mémoire 64 Go, donc j'en aurai 2, c'est parfait. Et au passage j'ai aussi pris une petite bouteille de vin d'Alsace pour Elodie et Séverine, bon, surtout Elodie, pour les remercier de leur accueil de ce soir. Bon, je ne bois pas d'alcool, mais je sais que ce vin là d'Alsace est succulent. Donc voilà, bah, pas pour moi, hein, il est pas succulent pour moi, qu'on se le dise, mais il est succulent pour elle. Voilà. C'est par où que je sors? Ah, c'est par là. Sortie carburant. Ouais, mais sortie ou juste carburant? Bon, on verra bien. Si ça me met à la station, j'irai faire le plein. Hein. Si c'est que ça, hein, ma foi. Attendez, voir. Même lui, il sait pas. Même le gars devant moi ne sait pas. Oh non, il sort de la voiture. Qu'est-ce qui lui arrive? Ah, son coffre n'était pas fermé. Jeune délinquant. Ah là 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 là. Ah merde, en fait, j'aurais pas dû tourner par là. Et il y a une voiture qui arrive et je vais devoir la laisser passer. Parce que j'ai merdé. En fait, j'aurais pas dû tourner à gauche. C'est l'autre qui m'a induit en erreur avec son coffre là. Il s'est arrêté en plein milieu, du coup je l'ai contourné et je suis passé. Voilà là, calme-toi Adrien, non, c'est bon. Tout va bien. C'est vrai que cette bagnole là, quand tu te mets à l'arrêt, tu mets le mode sport, là il y est pas, tu t'appuies. La première fois que je suis monté dedans, c'était l'ancien propriétaire qui la roulait. Pas conduire une voiture que j'ai pas acheté, tu vois. T'imagines, je me plante avec et je lui dis ah il y a le mode sport et tout, il me fait attendez. Puis là il le met, il appuie sur le truc, ça te colle au siège. C'est jusqu'à 130 à peu près, t'es collé au siège. Après ça se calme un peu, normal, c'est pas non plus une Ferrari. Mais c'est vrai que ça roule de manière plutôt correcte. D'ailleurs il est temps que je vous fasse une vidéo sur le Q7. Parce que jusqu'à maintenant j'ai fait une vidéo sur la DS3. Enfin la DS3, non elle va bien la DS3. D'ailleurs les pneus ont été changés visiblement. Et elle roule toujours de manière relativement efficace. Oui, j'ai fait une vidéo sur la DS3 qui me manque. Cette auto me manque. J'aimais bien sa petite sportivité, j'aimais bien sa petite nervosité, son petit gabarit comme ça, un peu karting. Là maintenant c'est totalement l'inverse, je suis dans un paquebot, dans un bateau, dans une baleine. Mais non, c'était sympa et puis je ne sais pas du tout ce qu'on va manger ce soir d'ailleurs. Mais oui, il faut que je vous fasse une vidéo dans le Q7, voilà, au niveau motorisation et puis compte rendu, frais, etc. C'est bon, j'ai pas à dépasser, je suis à 60. C'est bon, c'est limité à 70, je suis à 60, tout va bien, calme-toi. Je vais arriver chez Séverine dans pas longtemps. Et puis du coup, je pense que je vais laisser la caméra ici. Ça m'étonnerait que je vlog chez elle. On va profiter du moment, kiffer la live. Lève-toi et tous ceux qui sont dans la vibe, tu vois, tout ça. Et il n'y a pas de place pour me garer. Ça... Ah si, là oh non, non, fais pas ça. Ah non, j'ai cru que cette voiture me piquait cette place alors que non, je veux... Oh la vache, putain, le trottoir. Il fait 8 km de haut. Voilà. Bien le bonsoir, nous sommes actuellement en automobile, présentement, le véhicule. Et nous avons mangé des spaghettis avec une sauce maison, visiblement. Qui nous a filé un mal de ventre pas possible. Non, pas pour ça, moi. Oui, pas toi. Et là, on attend quelques minutes que les choses s'apaisent, que Séverine fume sa petite cigarette. Que je fasse pipi. Que tu fasses pipi, bien entendu. Et ensuite, on va aller dans le lieu abandonné, se faire très peur. Je pense qu'elle va crier, qu'elle va... Oh, mais arrête avec ça. Qu'elle va sûrement sauter par la fenêtre. T'es con, hein. Tu saoules. Quoi? Ta gueule. Ah, mais ça m'a marqué, hein. Oui, bah moi aussi, ça m'a marqué. Sauf qu'il peut. Allez, c'est bon, premier. Hein, wow, le mec. Elle aurait été sous le Titanic, ça serait la première à sauter sur le petit bateau. Hein. Rien à foutre des femmes et des enfants. Hein. Oh, n'importe quoi. Mais bien sûr que si. Bref, bon, dans tous les cas, on va aller présentement dans ce lieu. Ah, ils sont bons ton doigt. T'as foutu quoi? Je l'ai mis. Si tu savais où je l'ai mis. Non, mais ils sont bons. Tu lavais les mains. Bah oui, comme à chaque fois voilà. aux toilettes. Ah voilà, bah, tout va bien alors. Bon, je dis rien, mais bon, moi je l'ai entendu de là-bas. Séverine est en train de teaser l'enquête, c'est bon, on a fini. Il restait 1h10 à peu près.
En plus du trailer, et puis il y aura le débriefing. Ouais, comment ça se passe le débriefing dans ce nouveau format? Moi j'ai un débriefing facecam. Sauf qu'on se reverra pas. Ah ouais, avant quand? Ah bah non, ça aurait été genre très vite. Non bah tant pis. Ouais, je verrai. On verra comment ça se passe pour ce débriefing. Dans tous les cas, c'est fini. Je vais ramener Séverine, il est actuellement 22h03. Et après moi je rentre. Et c'était une bonne enquête. Les résultats, il y en a eu, il n'y a pas eu de problème. Séverine a failli arrêter dès le début. Non, je me sentais vraiment des bouffées de chaleur en plus. Il était pas bien, je la voyais se décomposer. Moi qui suis tout le temps gelée, j'ai eu d'un coup des bouffées de chaleur. Ah ouais, mais après ça a été. Dans la petite pièce, bizarrement, où moi la première fois j'ai eu des voix à la spirit. Et on a eu des choses à la spirit, ça fait très longtemps d'ailleurs. Mais je vous dis pas plus. Je vous spoil un peu là. Écoutez, je suis toujours sur la route. Je suis fatigué. Mais bon, ça va. Je tiens le coup. J'arrive d'ici une petite demi-heure à peu près, une vingtaine de minutes. Et je vais clôturer cette vidéo du coup maintenant, hein, comme vous en doutez. J'écoute de la musique depuis tout à l'heure pour me tenir au frais, j'ai envie de dire, pas éveillé parce que ça va. J'aurais pas pris le volant vraiment si j'étais extrêmement épuisé. Voilà. Mais j'ai hâte d'arriver là. J'ai hâte d'arriver, de rentrer, de faire pipi. J'ai très envie de faire pipi. J'ai pas fait depuis ce matin. Et après me poser et dormir. Ah, après cette belle enquête, ça va faire du bien. Attendez, je vous allume la lumière. Voilà. Après cette belle enquête, ça fera vraiment beaucoup de bien de faire dodo. Et vraiment une enquête vraiment très sympathique. Je suis très content d'avoir réussi à la faire en plus dans ce lieu où je voulais retourner depuis un petit moment parce que j'avais déjà eu des manifestations. Je vais essayer de vous faire un petit montage aux petits oignons, faire une enquête sympatoche, voilà, que vous ayez vraiment, vous preniez du plaisir à regarder ça. Et puis voilà, c'est tout ce qui compte. J'espère que vous m'entendez quand même assez bien parce que vu que je suis sur l'autoroute là, je sais que ça peut faire un petit peu de bruit. Même si cette auto est relativement silencieuse au niveau du moteur, mine de rien la route elle fait quand même du bruit. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'était un vlog journée très spécial. Enfin, c'était un vlog journée un peu plus spécial que d'habitude, dans la mesure où il y a eu ce boulot et tout ça. L'autre il a ses pleins phares devant. Ouais, voilà. Même le camion que je viens de dépasser lui a dit oh, tes pleins phares ils sont allumés, zappé. Bref, c'est fait. Et puis voilà. Le lit dormira sûrement quand je vais arriver. Mais il y a son cousin qui est là pour quelques jours, qui vient de la Vendée, bah du coup, qui fait partie de la famille qu'on est allé voir en Vendée. Bah lui, cette fois-ci, c'est lui qui est venu dans les Vosges. Et du coup, il dort chez Loli aussi pendant quelques jours. Et normalement, il sera peut-être encore réveillé quand j'arriverai, comme ça je pourrai lui dire bonjour. Et puis après, au lit. Aussi, allez au lit, bande de petits coquins. C'est l'heure. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On se dit à la prochaine pour un vlog, facecam, vidéo VR, tout ça, TMTC. Et je voulais juste vous dire, je vous ai partagé des TikTok en story Instagram. Il y en a plein qui m'ont écrit en me disant, je comprends, même ma mère m'a écrit en me disant, je comprends pas tes stories. C'est simplement des TikTok, je suis très addict à TikTok. J'adore TikTok, j'aime bien la créativité et l'inventivité de certaines personnes, dont ce mec là qui a fait des vidéos TikTok, mais c'est n'importe quoi, je vais pas vous expliquer, parce que si je vous explique ça perd la magie du truc. Mais il y en a beaucoup qui ont compris et beaucoup qui n'ont pas compris. Mais moi j'ai bien aimé et je me suis dit, putain, quand je me suis marré comme ça, je me suis dit, il faut vraiment que je le partage. Tellement je me suis bidonné, tu comprends. Donc moi il y a un truc qui me plaît, je partage. C'est comme ça. Je suis gentil avec vous, voilà, tu vois, je suis honnête. Bref, j'ai hâte de rentrer. Je suis au régulateur. Coucou maman. Il n'y aura pas de PV. Et puis voilà, tout simplement. Allez, bisous, hein. Au revoir.